Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de comment faire, ou bien plutôt les raisons pour lesquelles vous avez tout le temps envie de manger. Donc, let's go. Par exemple, moi, je me rappelle que quand j'allais en cours, je vais toujours en cours, ne vous inquiétez pas. J'avais toujours des potes qui me disaient ouais, j'ai faim. Alors déjà, je suis pas ta mère, mais si t'as faim, bah ça reste quand même quelque chose de naturel, comme bâiller, avoir envie d'aller aux toilettes ou encore péter. Ouais bon, les deux derniers exemples, ce sont pas non plus les plus glorieux. Bref. Après, c'est vrai que dans ton cas, bah ça peut être dans l'abus, que t'as tout le temps faim sans raison. Bah j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Et voilà. Donc let's go. Oh, je l'ai déjà dit, let's go. Donc pour être en bonne santé, on a besoin de tous les macros. Du coup, les 3 macros. Parce qu'à ma connaissance, bah il n'y en a pas plus. Donc les lipides, les protéines et les glucides. Donc oui. Mais après, ils n'ont pas tous la même fonction sur le corps. Par exemple, les glucides, c'est plus pour avoir beaucoup plus d'énergie. En soi, les lipides aussi, ça permet de stocker l'énergie. Après, dans cette vidéo, enfin dans cette partie de la vidéo, j'aimerais vous parler plus en détail des protéines. En fait, les protéines, il y a une étude qui a été montrée qui dit qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps pour être digéré. Ce qui fait que bah, du coup, t'es rassasié beaucoup plus longtemps. Parce que voilà, les protéines prennent plus de temps pour être traitées dans ton bidon. Oui, il n'y a pas plus que ça à dire. Après, la faim, ça reste quand même... enfin, à la base, normalement, c'est un signe que le corps envoie bah, à ton cerveau pour te dire « Hé mon gars, là, du carburant, on va en avoir besoin parce que sinon, on va tous claquer. » Donc, voilà. Ouais, non, ça peut l'abus. C'est surtout pour te faire comprendre que voilà, il faut du carburant. Bref. Et du coup, bah ouais, si tu es une personne qui a un métabolisme rapide, ou encore si tu as une activité physique assez conséquente, que tu consommes beaucoup moins de calories que d'habitude, bah là, forcément, tu auras faim. Donc, remplis ton bidou et tu auras peut-être moins faim. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai encore quelques conseils pour toi. Manger en marchant, manger devant la télé, manger en faisant scroller l'écran de ton téléphone, ou encore manger en conduisant, bon, ça ce n'est absolument pas safe, ne fais surtout pas ça. Bah, ça c'est... Enfin, ça fait partie des... Oh, c'est pas vrai. Je fais les commentaires, j'oublie ce que je veux dire. Bah, du coup, ça fait que tu es distrait. Toutes ces situations te distraient, ouais, te distraient de la nourriture. Et bah, c'est pas forcément un bon truc, parce qu'en fait, il y a une étude qui a montré que, en fait, ils ont pris deux sujets. Ils ont pris des personnes qui mangeaient en étant distraits et des personnes qui mangeaient sans distraction. Et ce qu'ils ont constaté à la fin de cette étude, c'est que les personnes qui mangeaient en étant distraits, bah, mangeaient, enfin, après avoir fini leur assiette, bah, ils avaient encore faim. Alors que les personnes qui mangeaient sans distraction, bah, quand ils finissaient leur assiette, ils étaient bien calés. Franchement, ils étaient bien rassasiés. Donc, conclusion, bah, si tu manges avec des distractions, tu auras beaucoup plus faim. Pourquoi tu penses que dans les restaurants, enfin dans les snacks plutôt, des fois tu as la télé? Parce que le but, c'est te distraire. Parce que si tu es distrait, eh ben, t'achètes plus. Donc voilà. En vrai, la façon dont tu vas manger, enfin, dans ce cas-ci, c'est plutôt la vitesse. Donc ouais, la vitesse à laquelle tu vas manger, bah, ça va également jouer sur la sensation de satiété. Donc moi, je t'invite à activer activer le mode critique gastronomique et commencer à savourer ta nourriture, utiliser tes sens, comme dans Ratatouille. Tu peux même, pourquoi pas, après un certain nombre de bouchées, bah, ajouter des gorgées d'eau pour contribuer aussi à remplir ton estomac, quoi. Et ce sera déjà pas mal. Après,
peut-être tout simplement que tu brûles bien plus de calories que tu n'en as l'impression. Parce que oui, forcément, si tu pratiques du sport à haute intensité, bah forcément tu vas brûler bien plus de calories que bah, tu n'en consommes et donc tu auras faim. Après, ça peut aussi dépendre d'autres facteurs. Par exemple, je sais que les femmes enceintes et par exemple lors de l'accouchement, bah il y a bien plus de calories qui sont brûlées. Ouais, bon, ce sont les premiers exemples qui me sont venus à l'esprit. Et donc voilà, maintenant que tu sais ça, bah nourris-toi en conséquent. Après, peut-être que... Et en vrai, j'ai quand même pas mal dit le mot peut-être. Hein. En outre, de plus... Allez, va pour de plus. De plus... Je suis désolé, mais là, il faut que je dise peut-être. Je sais pas quoi dire d'autre. De plus, peut-être... peut-être que vous faites partie de ces personnes qui confondent la faim et la soif. Parce que oui, c'est possible de confondre les deux. Et ben dans ce cas-ci, petite astuce, quand vous mangez et que vous avez encore faim, bah buvez soit un verre, voire 2 verres d'eau. Et si vous avez encore faim, bah optez plutôt pour une collation saine que pour une bêtise que vous allez trouver quelque part. Après, le sommeil aussi peut jouer sur la sensation de faim, enfin de satiété. Et cette fois, t'as vu, je n'ai pas dit peut-être. Sauf maintenant, pour illustrer le fait que je ne l'avais pas dit. Bref, du coup oui, la faim, du coup oui, le sommeil peut aussi jouer sur la sensation de satiété, parce qu'en fait quand tu dors, bah il y a des histoires d'hormones régulées dans ton corps et tout. Par exemple, ghrelin, hormone de la faim, leptine, si je ne dis pas de bêtises, hormone de la satiété. Et quand tu dors mal, bah tout ça peut être déréglé. Donc dors mieux et ce sera un truc en plus pour éviter de tout le temps avoir envie de manger. Nous arrivons à la fin de la vidéo. Il est actuellement 8h06, donc ça fait 1 heure que je fais cette vidéo qui dure je ne sais pas combien de temps parce que je ne l'ai pas encore tournée. Bref, j'espère que ces conseils pourront vous aider à manger un peu moins dans l'excès parce que la suralimentation, comme dirait Benson, it's not cool. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, style Instagram. Bref, je l'écrirai. Vous pouvez aussi mettre un like, ce sera déjà pas mal. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!